Nous voici pour une nouvelle histoire. Mesdames, bienvenue dans Un jour une femme. Aujourd'hui, je vous présente une femme merveilleuse, une femme forte, une femme exceptionnelle que Dieu a totalement transformée tout en guérissant les blessures de son cœur. Voici pour vous l'histoire de Violeta Tatiana Maliamungu. Qui est Violeta? Violeta Tatiana est fille de pasteur, est née d'une famille de 3 enfants. Violeta Tatiana est avocate de profession, elle est bergère de ministère, elle est, je ne sais pas dire fondatrice, de 2 structures, Vie épanouie et Forêt Chini, qui s'occupe précisément des orphelins et qui existe depuis déjà 5 ans aujourd'hui. Violeta Tatiana elle est tout. Quand je dis elle est tout, c'est-à-dire je suis dans la restauration. Je travaille avec ma maman, je suis dans la restauration et dans la pâtisserie. Donc je suis dans les staffs de service Vigageux Service. Quand je dis Vigageux Service, c'est le nom de moi, de mon petit frère et de ma soeur. Voilà, c'est ça le nom de cet service qui existe déjà. Ça fait 10 ans aujourd'hui, on dirait 10 ans. Et membre de Bonjour Maître. Je suis membre de la structure Bonjour Maître, qui est une structure qui est résident aux États-Unis. Et je suis chargée des questions juridiques et aussi de Kela Sinangai. Donc voilà, qui est Violeta Tatiana. Origine, Violeta Tatiana est Swahili. Déjà mon nom le dit, hein? C'est Maliamungu, donc on sait déjà comprendre que c'est du côté de l'Est. Violeta Tatiana est de Maniema, je suis de Kibombo précisément, donc je suis Mukuso. Mon parcours scolaire, voilà, j'ai commencé c'est quand même, ça date quand même. J'ai commencé l'école maternelle je crois, je ne sais plus si ça existe, école ou complexe scolaire, je ne sais plus, c'était la Matutina, au niveau de Beaumarchais à l'époque. C'était dirigé par une blanche. Et après, j'ai fait mon école primaire complexe scolaire Terre Promise. Et là, je suis allée jusqu'en 4e primaire, 5e, 6e primaire, j'ai fini à Saint-Pierre privé. Pourquoi ces changements? Puisque voilà, on avait déménagé, il fallait changer d'école. Et voilà, au niveau de secondaire, j'ai fait lycée Monseigneur Chaoumba, en année 2003-2006. J'ai fait lycée Monseigneur Chaoumba. Et voilà, après lycée Monseigneur Chaoumba, à cause de... je ne sais pas dire... bon, en fait, j'ai été punie. Et je suis allée me retrouver au collège Bosembo. Collège Bosembo où j'ai obtenu mon diplôme d'État. Mais il faut signaler qu'au niveau de secondaire, humanité, j'ai eu à faire des humanités commerciales. À l'époque, c'était commercial et administratif. Je crois que ça existe toujours, hein. À l'époque, c'était commercial et administratif. Malheureusement, j'ai obtenu mon diplôme d'État en pédagogie. Pourquoi je dis malheureusement? Puisque quand je suis arrivée au niveau de collège Bosembo, il n'y avait plus de place pour l'option commerciale. Du coup, mon père avait proposé l'école avait proposé qu'on me mette au niveau de la pédagogie.
Et bon, mon père n'avait pas trouvé d'inconvénient. Je suis allée en pédagogie. Et voilà, je pense que c'était le destin parce que je me suis facilement retrouvée. Et l'université, j'ai fait l'université droit privé et judiciaire. Je suis bac plus 5 à l'université libre de Kinshasa. Alors, quand j'ai obtenu mon diplôme de licence, je suis allée au niveau de barreau de Kinshasa Matete pour passer un test. Parce que vous savez, il faut, pour être avocate, il faut passer un test. Et une fois que vous êtes valide, là, vous prêtez serment. Donc, voilà ce que je suis, avocate depuis 2017 jusqu'à ces jours. Ah, cette question. Oh, Madame Violetta n'est pas encore mariée. Et elle a beaucoup d'enfants. Pas d'enfants biologiques. J'ai beaucoup d'enfants, mais pas biologiques. Donc, elle n'est pas encore mariée. Vie épanouie. Vie épanouie, oui, oui. Vie épanouie et une inspiration qui... D'abord, il faudrait dire que Vie épanouie m'a été inspirée par le Seigneur. Parce que comme vous le savez, je suis bergère, donc je ne fais rien sans le Saint-Esprit. Du coup, le nom de Vie épanouie m'a été inspiré. Mais c'est parti d'une expérience professionnelle et de quelque chose de vécu. Et par cette, excusez, délivrance et, comment je vais dire, changement, je me suis dit pourquoi ne pas apporter aussi cette lumière que le Seigneur m'a donnée, qui a éclairé ma vie. Et aussi aujourd'hui, je suis ce que je suis. C'est parce qu'il y a un Dieu qui a effectué un changement. Alors pourquoi ne pas les apporter aux autres pour que l'homme soit réellement vrai. Donc voilà, vie épanouie est partie d'une expérience. Madame Violetta, que je ne suis pas fruit d'un hasard. C'est-à-dire pas une personne qui est déjà mûre. C'est une personne qui est passée par des moments très difficiles et très compliqués. La femme qui est devant vous aujourd'hui, c'est une femme qui a beaucoup pleuré et beaucoup surmonté. Et si elle est forte aujourd'hui, c'est parce qu'elle a été faible hier, que Dieu a rendu forte pour apporter de la lumière. Et cette blessure, s'il faut le dire, c'est dû à beaucoup de choses, vous savez. Quand tu grandis déjà, je n'ai pas eu... j'ai pas eu une enfance facile. Faut dire. D'abord, il faut signaler que je suis, comme je vous ai dit tantôt, que j'étais l'aîné de ma famille. Alors, il fallait, quand tu es l'aîné de la famille, c'est, vous savez, le poids de... Vous avez... vous recevez en vous le poids de toute la formation de parents, s'il faut dire. C'est-à-dire, moindre faux pas, tu es blâmé, crié, fouetté. Hein? Moi, j'ai été fouettée. En tout cas, pour être fouettée, j'ai été fouettée. Fouettée, quand je dis fouettée, c'est au vrai sens du mot. Te fouette surtout. Malaxer, comment on dit ça, ceinture. Ouf, je ne veux même pas y penser à ça. Et donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait en sorte que mon enfance ne soit pas si facile et qui ont causé aussi beaucoup de pleurs. Tu grandis avec beaucoup de frustration, beaucoup de comparaisons et aussi des insultes. Beaucoup de choses. Mais bon, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a taillé, en fait, s'il faut le dire. Parce que quand tu grandis dans un environnement qui ne te favorise pas assez, où tu ris peu et tu pleures beaucoup, où tu as tout le temps des blessures intérieures. Voilà, je pense que c'est ça le mot. Des blessures intérieures et ça blesse. Mais il fallait faire... donc il fallait donner une bonne impression. Donc montrer qu'on est forte, montrer qu'on est
montrer qu'on est forte. Alors qu'en réalité, on était très faible, on avait besoin de l'amour, de soutien, de réconfort. Et croyez-moi, je l'ai trouvé en Dieu. Mais il faudrait aussi dire que lorsque je connaissais toutes ces choses, je servais déjà Dieu. Je servais déjà le Seigneur. Le Seigneur m'a rencontré très tôt. Déjà très tôt, j'ai rencontré le Seigneur. Très tôt, je l'ai reçu. Et très tôt, j'ai été baptisée. Bon, j'ai été baptisée, je crois, à l'âge de 12 ans déjà. Mais malgré que je servais le Seigneur, vous savez, c'est vrai que tu sers le Seigneur, c'est vrai que tu as plusieurs engagements à l'église, mais j'ai servi le Seigneur avec un cœur qui était rempli de blessures et qui causait souvent de haine, souvent vous savez, des décisions assez fortes. Et je pense que c'est d'ailleurs à cause de ce que j'ai connu dans mon passé qui m'ont poussé même à faire le droit. Parce que je me disais, je dois faire le droit. Pour moi, le droit, c'était une façon de me défouler, et de faire entendre ma voix, en fait. Parce que j'ai grandi, je ne savais pas comment faire entendre ma voix. J'ai grandi dans une situation où on te disait, même quand tu pleures, ça va? Oui, ça va. Alors que ça ne va pas. Quand tu as quelque chose à dire, on te dit, ne dis pas. C'est-à-dire, tu ne sais pas donner, tu ne sais pas, je ne sais pas comment dire ça. Tu ne sais pas faire entendre ta voix en fait. Tu te contentes du milieu qu'on te donne. Et pour moi, le droit, c'était une façon de faire entendre ma voix. Et donc, c'est un peu ça. J'ai connu le Seigneur et longtemps après. Mais connaître le Seigneur, ce n'était pas facile. Hein. Quand j'ai connu le Seigneur, moi, je n'ai pas connu le Seigneur comme tout le monde, où tu connais le Seigneur dans la douceur. Non. Moi, c'était, je crois, en 2006 ou 2005, le Seigneur vient me rencontrer cette fois-ci. Il m'appelle par mon nom, il me dit, Violette, si tu ne changes pas, je te jetterai dans le feu. Et je me suis vue être jetée dans le feu. Et je vous assure que quand je me suis réveillée, je n'étais plus la même personne. Parce que je connaissais la signification de feu. Je savais que c'était l'enfer en fait. Parce que je servais déjà le Seigneur. Et du coup, j'ai donné totalement ma vie à Dieu. Et même quand je donnais ma vie à Dieu, ça n'a pas été facile. Donc, vie épanouie, c'est un peu la symbiose de tous ces éléments. Du vécu dans l'enfance, même quand j'ai grandi, et même dans la vie sentimentale et dans la vie professionnelle, tout ce que j'ai connu a formé vie épanouie. Voilà. Oh, des éléments qui ont eu à me pousser, à me dérouter de la voie de Dieu, c'est ça. Je rappelle ici encore que je servais déjà le Seigneur. Oui, oui. Vous savez, lorsqu'un enfant grandit dans des blessures, lorsqu'un enfant ne grandit pas dans un environnement qu'il faut, ça révolte, ça blesse, mais aussi ça nous pousse à commettre certains forfaits. Il faut dire que, bizarrement, je n'ai pas commis de forfait à l'âge, aux fleurs de la puberté, s'il faut le dire. Donc, c'est-à-dire que même quand je connaissais ces circonstances, le Seigneur m'avait aidé à tenir bon jusqu'au bout. C'est plutôt quand j'ai pris la maîtrise de la situation, c'est là où j'avais essayé un peu de lâcher, en tout cas, waouh, cette question va amener à déterrer certains éléments, à perdre contrôle. Hein. Ne vous inquiétez pas, ce qui est vrai, je n'ai pas connu une vie à mon boulot, comme on le dit. Non, en tout cas, Dieu m'avait vraiment gardé, Dieu m'avait vraiment épargné, mais cela n'a pas empêché que je commette certaines bêtises dont je regrette, oui. Donc je regrette, mais s'il vous plaît, ne me posez pas cette question. Donc je regrette, oui, je regrette beaucoup.
Je regrette beaucoup. Mais bon, c'est la seule chose que je regrette beaucoup. Bon, vous savez, chaque personne a sa façon de se défouler quand il vit dans des frustrations. Moi, d'abord, je tiens à signaler que j'ai, comme sport, j'ai eu à embrasser le judo. J'ai fait le judo pendant un temps. Dans des années... j'étais petite, hein, ne vous inquiétez pas, je n'étais pas si grande. Dans des années, je crois, années 98, je crois, 98, 99, 2000, 2001, 2002 aussi, je crois, si j'ai une bonne mémoire. Et avec le sport, en fait, pour moi, le fait de faire le judo, c'était une façon de me défouler. Me défouler, pourquoi? Parce que je n'avais pas l'opportunité de parler, je n'avais pas l'opportunité de... Je ne savais pas être vrai. Voilà, c'est ça le mot. Je ne savais pas être vrai. Et c'était pour moi une opportunité de m'exprimer en faisant du judo et surtout une opportunité de me mesurer à l'homme. D'abord parce que je suis deuxième d'une grande famille, je vais parler de la famille élargie, d'une grande famille de plus de, je crois, 20 enfants. Je suis deuxième et du coup, comprenez, à l'époque, celui qui était devant moi, c'était un homme et derrière moi, c'était un homme. Du coup, j'étais la seule femme au milieu des hommes. Et mon frère, mon aîné avec qui j'étais, lui faisait, je crois, le karaté et mon petit frère faisait le judo. Et du coup, j'étais influencée à ça. D'abord, vous voyez un peu cet environnement. Et c'est ce qui m'a donné le goût de faire ça. Et puis parce que mon oncle maternel faisait aussi le judo. Vous voyez un peu, donc j'avais déjà le goût dans ces mondes-là, mais aussi parce que j'étais tout le temps blessée par la vie. Et tout le temps blessée. Et la seule façon pour moi de me venger, c'était de me mesurer à un homme. Et je vous assure combien ça me faisait du bien à chaque fois que je frappais un homme, à chaque fois que je réussissais à le faire tomber. Et quand il faut, vous voyez, dans le moment d'essai, après entraînement, il y avait des moments d'essai. Quand j'arrive à faire tomber un homme, je me sentais supérieure. Je crois que c'était un peu du complexe de supériorité, je crois. Parce que je voulais tout le temps me mesurer aux hommes et mes amis, c'était aussi des hommes. Et à un moment donné, ma maman a vu que cela avait une mauvaise influence sur moi. Parce qu'au lieu de faire... Vous voyez, à l'époque, on faisait tous ces sports pas pour en faire une carrière, mais par joie, vous voyez. Mais moi, à un moment donné, ça a commencé à jouer sur mon comportement, ce qui a fait que je me battais à tout moment. À tout moment. Et je me battais. Je pouvais supporter une femme, mais je ne supportais pas un homme. Lorsqu'un homme essaye de me rabaisser ou de dire quelque chose, à deux coups, j'étais déjà sur lui et je me battais très souvent. Et du coup, ma mère m'a demandé de quitter. J'ai quitté le sport pour aller... j'ai quitté le judo pour embrasser le foot. Et avec le foot, quand je suis arrivée dans le monde de foot, je ne le faisais pas foot comme carrière, non, juste par plaisir aussi. Dans mon école, je jouais au basket parce que vous voyez, le lycée déjà,
à l'époque, j'étais au lycée Chaumba, il n'y avait pas de terrain de foot, il y avait juste le terrain de basket. Et je ne faisais que le basket à l'école. Mais quand je rentrais, quand j'étais avec mes cousins, je faisais le foot. Et je jouais avec des hommes et avec des femmes. Et comme je vous disais, mes cibles, c'était des hommes. Parce que je ne vais pas vous donner une piste pour me poser une autre question ici. Mais mes cibles, vraiment, c'était des hommes. Parce que je voulais vraiment me mesurer à eux. Et donc, c'est ça. Et malheureusement, avec le foot, j'ai quitté le foot. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, vous savez, a régné ces vents de carénage qu'on appelle aujourd'hui les lesbianisme. Et moi, j'ai été, pas que j'étais dans ça, mais j'étais vraiment sollicitée par ces personnes-là. Et je m'étais dit d'arrêter. Surtout que je connaissais aussi déjà le Seigneur. Je connaissais déjà les conséquences de ces choses, alors je devais arrêter pour ne plus faire le sport, arrêter pour embrasser une autre carrière. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Qu'est-ce que je fais pour être guérie? D'abord, je tiens ici à souligner que le jeûne ne change pas une personne. La personne qui est devant vous était une habituée des jeûnes. Déjà que mon père spirituel, je crois que je ferai cette émission, c'était un homme à jeûne. Je crois qu'à l'époque, il faisait à peine, il était déjà dans le 40 quelques, mais il faisait à peine, je crois, 58 kilos, si c'était beaucoup. Vous voyez? Parce que c'était un homme à jeûne. C'était un homme de Mangengenge, comme j'aime bien le dire. Parce que voilà, j'ai été initiée par un prophète. Alors, voyez un peu. Mais je tiens ici à signaler que le jeûne ne change pas une personne. Le jeûne fortifie l'être intérieur. Mais en ce qui concerne la guérison de blessures, c'est pas le jeûne. Le changement n'est pas venu du coup. Hein. C'est pas que quand j'ai reçu le Seigneur que il y a eu un changement du coup. Excusez-moi, nada. Oh, vous savez, j'ai reçu le Seigneur, c'était tout un processus. Et si je peux vous dire peut-être quelque chose qui va vous étonner, j'ai été guérie 20 ans après, plus de 2 décennies. 20 ans après que j'ai réalisé que je suis guérie. Donc c'était tout un processus. Je n'ai pas guéri du coup et le changement en recevant le Seigneur n'est pas venu directement. Contrairement à tout ce que les gens pensent que quand tu reçois le Seigneur, voilà, tout est... Non, 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 non. Vous savez, quand j'ai reçu le Seigneur, je me suis fait baptiser. C'était encore pire. Des problèmes venaient encore. Et c'est par là que je vous ai dit à un moment donné de ma vie, je crois à l'âge de 24 ans ou 25 ans, j'ai eu à perdre contrôle. Bon, heureusement pour moi que le Seigneur a eu à me récupérer de justesse, sinon ça allait être vraiment compliqué. Donc, ce n'est pas, le changement n'est pas venu du coup. Vous savez, la vie chrétienne est une vie où on grandit tous les jours et à chaque fois. La Bible d'ailleurs est en train de dire quelque part, le verset m'échappe, 7 fois le juste tombe, 7 fois il est relevé. Donc, c'est une vie de tous les jours, on travaille sur soi. J'ai reçu le Seigneur, oui, je servais le Seigneur, oui, mais j'avais encore un comportement qu'il fallait laisser. J'avais un cœur qui était chargé, qu'il fallait se décharger. Rassurez-vous, vous pouvez vous imaginer que j'ai reçu le Seigneur, je me suis fait baptiser, mais je recevais le Seigneur tous les jours. À chaque fois que j'avais une occasion de recevoir le Seigneur dans le bus ou à la télé ou je ne sais pas où, je ne me levais pas, mais je le recevais encore. Vous voyez? Sorry. Ça prouve que le travail était encore là. Et il fallait faire un travail de cœur, de comportement, parce que j'avais un comportement. J'étais devenue, vous voyez un peu, j'étais devenue quasiment, je ne sais pas dire masculin, je ne sais pas si ça existe. Donc j'étais transformée par les circonstances. Du coup, la petite fille que j'étais dans mon carré, dans mon monde, parce que je m'étais créé mon propre monde, vous avez une grande fille comme ça, mais une petite au fond d'elle qui crie, qui a besoin
d'une lumière, qui a besoin de souffler en fait. Un peu comme un oiseau, je me sentais étouffée, j'avais besoin de crier, j'avais besoin de vivre. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouf. Donc, c'était un long processus. Il fallait travailler mon cœur, il fallait travailler mon comportement, il fallait travailler, c'est pas que j'avais un sale comportement, mais un comportement qui était le condition de circonstances. Et il fallait travailler tout ça. Et tous ces changements sont venus par Dieu. Je vous assure, et je peux vous le dire, je n'ai pas consulté un psychologue, je n'ai pas consulté, quand même qu'aujourd'hui, j'en conseille aux gens de le faire. Je n'ai pas consulté un psychologue, je n'ai pas lu de livres. J'ai été transformée, équipée par le Saint-Esprit. Donc, ça a pris du temps. Ah oui, du temps pour être transformée. Vie épanouie. Vie épanouie existe depuis septembre 2024. Donc, par la grâce de Dieu, en ce mois de septembre, nous totalisons une année. Si Dieu nous fait grâce de rester en vie, bien sûr. Alors, Vie épanouie existe depuis pratiquement quelques mois déjà. Nos réalisations sont très grandes, vous savez. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu, lorsque Dieu donne une vision, il en donne aussi une provision. Et rassurez-vous que Vie épanouie est une échantillon de cette provision que nous avons reçue de Dieu. Parce qu'à peine nouveau-né, Vie épanouie est un peu comme Jésus. À peine né, déjà, il y a des mages qui viennent vous rendre visite. Il y a des anges qui annoncent la nouvelle de Christ assez partout pour signaler aux bergers. Mais voilà, le Messie est venu, le Messie est né. Donc, Vie épanouie, voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est à peine quelques mois. Les réalisations sont très grandes. D'abord, nous avons organisé notre première descente, notre première édition, parce que l'objectif de Vie épanouie dans chaque conférence est qu'il y ait que l'homme sorte avec une maturité dans chaque conférence. Et dans notre première conférence qui a eu lieu au niveau de Maïcha Park, avec comme thème le blessure intérieure et le non-dit. Je vous assure que le Seigneur m'avait surpris parce que les gens avaient répondu positivement. Et en fait, c'était pas seulement le fait que les gens répondent, mais c'était la manière dont les gens l'avaient reçu. En fait, c'était tout le monde. Quand ils reçoivent le sujet, ils disent « Waouh !» Je pense que ça parle de moi. Et vous savez, avant d'inviter une personne, tu dois pouvoir la convaincre au travers de mots, au travers de certains sujets, certaines questions. Et lorsque la personne est en face est satisfaite de vos réponses, il s'est dit je dois venir. Et du coup, la personne vient, il invite une autre personne. Et donc, c'était ça. Et après, il y a eu de témoignages, je ne vous dirai pas de témoignages que j'ai reçus. Et je bénis le Seigneur pour ça, de voir d'ailleurs une femme mariée qui m'avait contactée, Madame Blandine qui m'avait contactée. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est autorisé de mentionner le nom de personne ici. Madame, elle m'avait contactée depuis le Cameroun. Elle a été richement bénie par ça. C'est d'ailleurs au travers de Vie épanouie qu'elle a su pardonner son mari et pardonner son père qui l'avait violée pendant 15 ans au travers de Vie épanouie. Et vous ne savez pas combien ça fait du bien lorsqu'il y a des retours comme ça. Et la deuxième édition a eu lieu, je crois, il y a quelques semaines, si il faut le dire. C'était au mois d'avril. Et il y avait comme sujet l'impact de l'hypocrisie familiale sur l'estime de soi. Ouf! Un sujet où on m'a même demandé d'en parler pour la 3e édition. Vous voyez? Donc, les réalisations sont énormes. C'est-à-dire, il y a à peine deux éditions, mais dont le retour sont quasiment positifs. Et ça, je bénis le Seigneur pour ça. Alors, c'est une question que je reçois assez souvent, il faut dire, comment vous arrivez à équilibrer votre temps. Je veux dire ceci, vous savez, en quelques mots, rapidement,
j'ai pris le relève de la relève de mes frères de la maison. Je n'avais que 12 ans. Ok? Donc comprenez que vous avez devant vous une femme, une fillette à l'époque, une jeune femme à l'époque, à l'âge de 12 ans qui a pris le relais de la maison. Donc je me lève le matin, je fais mes tâches séculières, je vais au travail. Avant d'aller au travail, je prépare. Je vais au travail et lorsque je rentre, je vois ce qu'il y a à faire. Lorsqu'il n'y a pas, j'ai le temps de me reposer. Et surtout, avoir le temps pour Dieu, c'est très important. Chère femme, chère jeune fille, la dame que vous voyez devant vous a été enfant, a été ado, est devenue adulte. S'il faut aller même plus loin, maman. Je connu beaucoup de choses, peut-être pas comme tu le connais, mais je connais beaucoup de choses. J'ai connu de douleurs dont Dieu a permis que je connaisse pour te comprendre aujourd'hui. Et je sais que ce n'est pas facile de concilier les études avec la vie à la maison. Je comprends. Que ce n'est pas facile d'être une femme et d'être dans la vie professionnelle. Je sais. Que ce n'est pas facile d'être une femme et être dans le milieu pastoral. Je sais. Et je sais aussi que dans ces trois mondes, tu es profondément blessée. Mais je veux te dire une chose. Ce n'est pas parce que tu es blessée que tu dois abandonner. Ce n'est pas parce que tu pleures que tu dois prendre de mauvaises décisions. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu dois négliger tes études. Ce n'est pas parce qu'on te néglige que tu dois penser te consoler dans le mariage. Seul Dieu peut consoler. Mais je suis ici pour te dire que tu es plus forte que tu le crois. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a blessé que tu dois être blessé. La personne qui te parle est une femme qui a été profondément blessée à la veille de son mariage. À la veille de ton mariage, pendant que tu prépares ton mariage civil, tu apprends que ton fiancé est allé prédoter. Je sais que tu as peut-être connu ça ou tu connais ça. Je frôlais la dépression, je sais que tu en connais. Mais s'il te plaît, ne donne pas l'occasion au monde de croire que tu es faible, tu es plus forte. Et Dieu croit en toi. Je crois en toi. Je sais que tu peux te relever et je sais que tu peux avancer. Que Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit te fortifie. Et oui, Violetta vous a tout dit. Et moi, je vais tout simplement vous dire que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut tout simplement dire qu'en Jésus-Christ, un nouveau départ existe. Et voilà, nous sommes à la fin de ce magazine. Je vous dis merci à vous de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe technique. Je vous donne rendez-vous pour un tout prochain numéro de votre magazine Un jour une femme. Quant à moi, je vous dis au revoir.